Voilà, donc bienvenue à tous encore une fois. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé parler de la consécration. Donc qu'est-ce que la consécration? J'avais vraiment un cœur de faire ça et puis Virginie donc me disait, mais moi ce week-end j'ai envie de prêcher sur la consécration. J'ai trop tard, c'est mon tour et c'est moi qui vais parler de la consécration. Donc on ne s'était pas concerté. Alors certainement que Dieu a parlé, hein, et Dieu nous parle toujours, et parfois c'est des messages qu'on a déjà entendus, mais il y a un détail dans le message là qui vient toucher notre vie, qui nous surprend, qui fait que, en fait, il y a quelque chose qui nous parle, qu'on n'avait pas saisi. Hein, mais en tout cas, Dieu parle à travers sa parole, elle est vivante cette parole, hein, et on a besoin de révélation dans la parole, on a besoin de quelque chose de nouveau. Pas quelque chose qui est dit différemment. Moi, des fois, on me dit, tiens, écoute ce message. Moi, j'écoute, je dis, ouais, ben, il dit différemment, seulement lui, il a mis une cravate, hein, et il a un micro. Voilà, moi, je n'ai pas de micro, je n'ai pas de cravate, mais rien de plus. Alors, on a besoin de révélations, et moi, je prie pour des révélations dans la parole de Dieu. Hein, j'en ai besoin aussi, hein, pour voir les choses autrement, pour les lire autrement. Et là, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Hein, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire, par son Saint-Esprit. Alors, j'aimerais pour cela qu'on prenne un passage, donc dans Lévitique 8, du verset 14, alors le passage va jusqu'au au verset 28, mais on va s'arrêter au 23, et je vais prendre que certains passages de Lévitique 8, hein, pour pas que ça soit trop long, et puis qu'on s'intéresse, qu'on s'arrête en fait qu'à ce qui nous intéresse. Donc voilà, Lévitique 8, au verset 14. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit sur son doigt, sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Donc ça c'est le premier passage. Ensuite, au 18, il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Et puis on s'aperçoit, ensuite, il y a encore un passage donc, qui nous parle d'un sacrifice d'animal. Il fit approcher l'autre bélier, donc un deuxième bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Donc on s'aperçoit hein, qu'il y a trois sacrifices qui sont là, et il y a ce premier sacrifice qui est là, c'est ce sacrifice du taureau, et ce sont des sacrifices en fait annonciateurs de Jésus-Christ, annonciateurs hein, de sa grâce pour nous. Et on s'aperçoit que ce premier taureau, qui est l'offrande expiatoire pour les péchés. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème d'expiation de péché, il y aura toujours une séparation entre Dieu et nous. Alors c'est sûr que Dieu nous ouvre grandes les portes hein, et que Dieu nous aime, hein, c'est pas un souci. Mais à côté de ça, bien sûr, il posera toujours et il pointera toujours le doigt hein, sur le péché de nos vies. Donc c'est la première chose que nous avons à régler avec Dieu. Et Jésus se présente comme cette offrande pour nous devant le Père. Et on s'aperçoit que tout ceci est annonciateur et précurseur du sacrifice de Jésus. Et quand on sait lire entre les lignes dans la Bible, on s'aperçoit que beaucoup de choses qui ont été données dans l'Ancien Testament étaient juste, en fait, annonciateurs. Ces choses étaient annonciatrices de la venue de Jésus-Christ et de son sacrifice pour nous. Donc ce taureau, hein, c'est l'offrande expiatoire pour le péché. Ensuite, il y a un premier verset, un premier bélier qui est donné au verset 18, hein, qui est l'Holocauste. Et Jésus se donne pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus se présente comme cet Holocauste. Il s'est donné, il a été soumis, il a été obéissant devant Dieu. Donc c'est cet Holocauste. Et ensuite, il y a ce deuxième bélier, avec la corbeille de pain sans levain. Et c'est l'offrande de consécration d'Aaron et de ses fils. Alors ce pain sans levain, bien sûr, c'est Jésus. Hein. Il dit, je suis le pain de vie. Hein. Il nous dit même de nous méfier du levain des pharisiens. Hein, donc, parce que ce pain était sans levain. Et, donc, et de nos jours encore, les Juifs fêtent la Pâque donc, avec un pain sans levain. Et donc ça préfigurait Jésus. Et ce deuxième bélier, ce sang versé, en fait, il est fait pour notre consécration. Hein, là, on voit que c'est Aaron et ses fils qui sont consacrés dans cette offrande. Et Jésus a accompli tout cela pour nous. Et c'est une offrande de consécration, il est marqué. Alors nous sommes consacrés, hein, Pierre le dit, hein, et nous sommes consacrés à Dieu. Alors est-ce que consacré, est-ce que le chemin s'arrête là? Est-ce que la route s'arrête là? Certainement pas. Là tu es juste introduit au pied du trône. Et nous sommes un peu comme ces diamants, ces pierres précieuses que Dieu voit, il faut les tailler. Hein, si vous avez déjà vu un diamant,
qui n'est pas taillé. En fait, bon, on dirait un morceau de verre, il ne paraît pas plus précieux qu'autre chose. Mais les experts, eux, ont déjà vu à l'intérieur de cette pierre quelque chose de merveilleux. Et ils savent de quelle manière ils vont le tailler pour que la lumière puisse s'y réfléchir. Ils voient la pureté, déjà, avant même d'avoir taillé ce diamant. Et c'est comme ça pour nous. Donc nous sommes consacrés. Dieu a pris ce diamant, j'allais dire difforme, informe, mais qui est de valeur. Et nous sommes cela, nous sommes consacrés. Mais vient ensuite la purification. Ce n'est pas fini. Donc nous sommes appelés, introduits devant le trône de Dieu, à cause de ce sacrifice parfait sur notre vie, devant lequel le diable n'aura rien à revendiquer. Dieu a voulu payer par son Fils le prix le plus haut, le prix le plus fort, pour que le diable ne puisse rien revendiquer sur le fait qu'il nous tient encore dans ses mains, parfois captifs, à cause des péchés de nos pères ou de nos propres péchés. Donc on est pardonné, rendu acceptable à Dieu par Jésus-Christ, c'est la justification. Ok, ça va? Vous me suivez? Alors, quelle est la définition du mot consacré? Ça veut dire avoir les mains pleines. C'est étonnant. Nous sommes consacrés devant Dieu. En fait, nous avons les mains pleines. Alors, on me dirait les mains pleines de quoi? Parce que c'est clair, une fois qu'on va quitter cette terre, c'est pas tout ce qu'on aura accumulé avec lesquels qu'on va pouvoir monter au ciel. Je me souviens d'une vidéo qui est passée sur Facebook où il y a une personne en Afrique qui s'est fait enterrer, qui voulait rien laisser à sa femme ou à ses femmes, et qui en fait s'est fait enterrer dans sa voiture. Alors il y avait une immense fosse, il y avait dans sa voiture, avec tous ses biens, il était enterré là. Alors il n'emportera rien au ciel, donc certainement que ce monsieur n'était pas chrétien, mais en tout cas il est sûr d'une chose, c'est qu'on ne montera au ciel absolument avec rien, et pourtant Dieu nous dit que nous avons les mains pleines, à cause de cette consécration. Alors on me dirait les mains pleines de quoi? Alors voici ce que nous dit Paul dans Romains 12, 1. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous répète, Romains 12, 1. Je vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et en fait, cette vie que nous offrons, que nous présentons à Dieu, c'est même pleine, en fait, c'est le sacrifice de nos vies. Alors parfois, on est chrétien, on veut encore garder notre vie pour nous, et Dieu nous demande de lui donner. Pour un changement de mentalité, pour adopter la mentalité du royaume, on a été formaté avec la mentalité de ce monde, pour changer nos émotions, changer nos sentiments, pour que nous puissions être comme lui. Et donc, quand tu acceptes Jésus, tu es consacré, tu es comme ce diamant en état brut, mais ensuite vient la repentance. Et avec la repentance vient la ressemblance. La ressemblance à qui? À Jésus-Christ. C'est ta repentance qui va t'amener à cette ressemblance. Et Exode 19, 5, 6 dit ceci. Exode 19, 5, 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, il y a une condition, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et donc, dans 1 Pierre 2, 9, il est repris ces propos. Et donc, au début, tu t'appartiens, mais maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu n'as plus le choix, tu es obligé de le suivre, et tu es obligé d'obéir à ce qu'il va te demander, si tu ne veux pas rentrer dans la désobéissance. Et donc, j'ai eu moi aussi, bien sûr, mes temps de repentance, où, bien sûr, j'étais plein de dons de Saint-Esprit, et je croyais être arrivé au sommet spirituel de tout, mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas tes dons spirituels qui te qualifient devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et les dons spirituels, ce sont la cerise sur le gâteau. Et Dieu te les donne simplement pour annoncer sa parole, pour confirmer cette parole. Et donc, je suis arrivé à un moment de ma vie où je priais, et Dieu m'accordait absolument tout ce que je priais. Alors, c'était facile, tout le monde disait, mais comment tu fais? J'ai dit, moi je demande, Dieu donne. Et je me souviens une fois que j'ai demandé à Dieu, donc des vacances en Espagne, Seigneur, j'ai dit, paye-moi des vacances en Espagne. Et donc, je suis arrivé dans une réunion, où là, il y avait des Espagnols qui étaient là, et on m'a demandé d'être traducteur donc de la réunion, donc j'ai dit oui, voilà. Et puis, une des personnes qui était là, est venue me voir en me disant, moi j'ai un centre drogué en Espagne qui est fermé, je voudrais t'inviter en Espagne. Donc, et que tu pourras loger là-bas gratuitement. Voilà, ce sont des vacances que je vais t'offrir. J'ai dit, mais allez, alléluia. Merci Seigneur, il a répondu à
à ma prière. Et donc, bien sûr, le moment venu, je prends la voiture, donc j'étais parti pour 3 semaines de vacances. Je croyais encore qu'en tant que chrétien, voilà, on prenait de grandes vacances comme ça, mais je me suis aperçu que Jésus n'est jamais parti louer un Airbnb à Biarritz. Non, il a tout le temps travaillé. Voilà, et les apôtres aussi. Et ça, c'est un peu notre évangile un peu français, je dirais même un peu mai 68 ans. On est encore dans un confort où on va toujours penser à nous. Et donc je suis parti en Espagne et sur la route le Seigneur me dit non mais tu vas pas prendre des congés, tu vas jeûner 18 jours. Oh. Alors je lui dis pas, on va dire non Seigneur c'est pas vrai, c'est pas toi qui parles. Bon. Voilà. Et donc je suis arrivé là et quand je suis arrivé donc dans la maison, je dis voilà je suis désolé, je peux pas manger avec vous, le Seigneur m'a demandé de jeûner, donc c'est les chrétiens, ils comprenaient, donc pendant 18 jours ils m'ont pas vu. Et puis ça a été un fort moment de repentance pour moi, où arrivé par exemple, je crois que c'était au 10-12e jour, je me souviens plus, donc j'étais très amaigri, très affaibli. Le Seigneur m'a demandé de me couvrir de cendres. Il y avait un grand jardin qui était là. Ils avaient brûlé donc du bois. Il y avait de la cendre. Je me suis couvert de cendres. Il y avait une écurie. Je me suis couvert d'excréments, de cheval sur les cheveux, le visage, sur tout le corps. J'ai déchiré tous mes vêtements et je suis parti en ville comme ça. Et le Seigneur m'a dit tu ne parles à personne. Alors, où est arrivé un gars comme ça, là, maigri, j'avais un bâton, je pensais à Jacob qui avait un bâton, parce que j'étais tellement de désobéissance dans sa vie et de résistance à Dieu, alors j'arrêtais pas de pleurer dans ma misérable apparence, et en fait cette apparence extérieure, c'était l'apparence de ce que intérieure, qui était la mienne, comme Dieu la voyait, et c'était pas la même que moi je regardais. Et donc, voilà, et je demandais l'aumône, alors bien sûr, des enfants me jetaient des pierres, d'autres me crachaient dessus. Je me souviens, je me suis assis, j'étais tellement fatigué à côté d'un bar. Et donc, j'ai vu arriver une dame qui a ouvert son porte-monnaie, elle cherchait les piécettes là, qui étaient là. Et moi, je disais, tiens, ça c'est la valeur que j'ai à ses yeux. Et donc, elle m'a donné quelques piécettes, les plus petites certainement, du porte-monnaie. Et moi, je pleurais du Seigneur. Et à l'époque, je ne pleurais pas pour elle, je pleurais pour moi, parce que le Seigneur me faisait voir tel que j'étais, quoi, en fait, au fond de mon cœur. Et, euh, et donc, voilà, donc des enfants qui me jetaient des pierres et qui m'insultaient. Ça, le cochon, part d'ici, j'entendais, je voyais des pierres qui passaient à côté de moi. Et donc voilà, j'étais vraiment anéanti partout. Et donc j'ai demandé l'aumône, j'ai fait le tour d'une place et j'ai demandé l'aumône. Et j'ai vu des enfants qui étaient là, un jeune qui était là, il m'a regardé avec des yeux. Et à ce moment, j'avais cette grâce et les gens voyaient Jésus dans mes yeux, voyaient une lumière surnaturelle. Et je l'ai vu complètement désemparé. Je sais qu'à ce moment-là, il a vu cette lumière-là dans mes yeux. Et donc voilà, et puis j'ai dit Seigneur, j'ai soif, je veux boire un verre d'eau. Alors bien sûr, il m'a dit tu ne parles pas, tu ne me demandes rien. Alors il m'a dit je te conduis. Donc il m'a amené et il m'a dit si je trouve un juste dans cette cité, je sauverai cette cité. Et j'ai eu l'idée de m'arrêter devant un restaurant. Je suis rentré dans ce restaurant, c'était la fin du service. Et donc quand je suis rentré, ils étaient en train de nettoyer le sol et de faire le ménage du restaurant. Vous imaginez un gars rempli d'excréments et des vêtements déchirés, le gars qui rentre là au milieu dans un restaurant. Quoi. Il y en a un qui m'a foncé dessus, sors d'ici, tu n'as rien à faire. Et puis un gars qui est arrivé, il dit non, non, je m'en occupe. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Alors j'ai fait signe que je voulais boire. Il est allé chercher une bouteille d'eau fraîche, il m'a dit tiens, je te l'offre. Alors je suis resté, oh là, anéanti. Et donc parfois avec un verre d'eau on fait beaucoup. Le peu qu'on peut donner aux autres des fois, c'est beaucoup. Et donc voilà, Dieu m'a fait voir un peu cette apparence intérieure. Moi je me croyais parfait et bien, et puis non. Le Seigneur va encore des choses à changer à moi. Alors tu me diras, est-ce que Dieu est capable de demander un truc pareil, quoi, de te couvrir d'excréments est-ce que Dieu est capable de faire un truc pareil? Et dans Malachie 2.3, il est marqué ceci. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Donc Dieu est capable de le faire. Alors j'ai envie de dire, si tu as besoin de repentance dans ta vie, que tu ne le fais pas, n'attends pas que Dieu t'y pousse. Parce que des fois, quand tu te pousses, voilà, il peut te pousser très loin. Donc, si toi, tu sais dans ton cœur que tu as besoin de rentrer dans cette repentance, alors bien sûr, tu es consacré, tu appartiens à Dieu. Mais est-ce que ce qui est impur peut côtoyer ce qui est pur? Non. Alors, ce n'est pas des accusations que je jette. Moi, je suis prêt encore à me repentir s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, il n'y a pas de souci. Mais la Bible nous invite, c'est une invitation que Dieu nous fait. Mais il nous aime tellement que la Bible nous dit que c'est sa bonté qui nous mène à la repentance. Et le psaume 2.12 nous dit ceci. Baisez le Fils avant qu'il ne s'irrite. Le psaume 2.12. Baisez le Fils avant qu'il ne s'irrite. C'est-à-dire rentre dans sa grâce. Rentre dans son amour. Rentre dans son intimité. Et accomplis sa volonté avant qu'il ne s'irrite. Et Galates 6.8 dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur ici, nous allons le retrouver là-haut. Alors j'avais un pasteur moi, qui me disait toujours, oui, et la récompense qu'on va recevoir, il parlait tout le temps de récompense. Je disais, mais moi je fais rien pour la récompense, moi je fais ça parce que j'aime Dieu. Tu vas pas faire des trucs, tu vas pas incarner où tu vas noter tes récompenses. En plus, Dieu va te donner bien plus que ce que toi, tu pourras lui offrir. Et puis on fait ça parce qu'on aime Dieu, on n'est pas là, je te donne et tu me rends. Moi j'ai souvent entendu ça dans les églises dans l'Amérique du Sud, j'étais scandalisé. Je me souviens une fois, j'évangélisais dans la rue avec un chrétien, et comme ça, il disait comme ça à un converti, mais fais une offrande à Dieu, parce que là-bas tout s'achète. Dès qu'il y a un truc, il faut que tu donnes de l'argent, quoi. Et surtout un pasteur, quoi. Voilà, un responsable donne. Et le gars, il a dit, mais la plus belle chose que je puisse donner à Dieu, c'est mon cœur. Et le gars, il avait compris, quoi. Donc voilà, la plus belle chose que tu puisses donner à Dieu, c'est ton cœur. Tu peux faire les offrandes que tu veux, tu n'achèteras pas Dieu. On ne peut pas l'acheter. Tout lui appartient, tout est à lui. Donc donne-lui totalement ton cœur. Et 1 Thessaloniciens 4.3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Et d'autres versions disent de la débauche. Donc la consécration, c'est l'appel à la sanctification. Parce que sans elle, on ne peut pas voir Dieu. Sans sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Alors bien sûr, il y a la sanctification, celle qu'on voit, celle que Dieu nous demande, celle qu'on a conscience et qu'on résiste à Dieu. Alors bien sûr que le larron, là, sur la croix, lui, il est entré au ciel, il a reçu la grâce au dernier moment de sa vie, Dieu ne lui a pas dit, non, mais attends, tu n'es pas baptisé, tu ne risques pas de rentrer ici. Dieu, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une règle, il est Dieu. D'accord ? Donc la consécration nous appelle à la sanctification. Donc bien sûr, sans la repentance, pas de sanctification. Pourquoi ? Parce qu'elle nous transforme pour ressembler à Jésus. C'est pas beau ça ? Tu vas pas ressembler au pasteur, à la femme du pasteur, à la prophétesse qui prêche si bien, ou tu écoutes toutes ses prêches. Donc tu vas ressembler à Jésus. Tu vas garder ta personnalité, ton identité. Mais tout en toi va se tourner vers le Seigneur Jésus. Il ôte la souillure du péché qui nous défigure. Des fois, moi, il m'est arrivé de voir des chrétiens avec une lumière sur leur visage, et ils me disaient, mais je suis en train de jeûner. Et c'est vrai que quand tu cherches Dieu, tu te rapproches de Dieu. Et on est comme c'est Moïse, et encore la Bible nous dit que notre gloire à nous est plus grande, parce que le Dieu du ciel habite en nous. Moïse, il lui apparaissait, combien, bien sûr, on veut voir Dieu, nous aussi, moi j'aimerais bien voir Jésus. Mais nous, la présence de Dieu est à l'intérieur de nous. Alors la sanctification, elle influence autour de nous. Le voisinage, au travail, la famille, elle dérange aussi, plus personne ne te comprend. Moi, je me rappelle avant, quand j'étais jeune, on est tout le temps me chercher au commissariat de police. Et puis le jour au lendemain, on est arrivé chez moi, et voilà, j'arrêtais plus de prier, j'étais tout le temps en train de prier, et plus personne ne comprenait. Quand ma famille venait me voir, on me dit, mais tu vas mal, quoi. Ma mère, elle disait, mais vous préférez aller chercher au commissariat? Moi, j'en ai marre d'aller chercher au commissariat. Des fois, je t'en garde à vue avec les menottes, là. Et alors, voilà. Donc ça dérange, les gens ne comprennent plus. Même si c'est pour un mieux, les gens ne comprennent plus. Et parfois, ça irrite même. Il y a quelque chose en toi, certainement vous êtes comme moi, vous avez eu des ennemis sans aucune raison. Mais la présence du Saint-Esprit en toi va irriter les autres. Et donc voilà, parfois elle le rapproche, mais aussi elle l'éloigne des autres. Donc voilà, mais on a besoin de cette sanctification pour servir, plus nous et nos passions, mais pour servir le Seigneur. Donc on est né en fait pour être lié à la sanctification, à la purification. On n'est pas né pour... Moi j'ai cru ça longtemps, je me suis converti, une rencontre avec Jésus, et puis je pensais que c'est ça, quoi. On plante toute la journée. Non, ça c'est les fumeurs de joint, excusez-moi. Mais voilà, il y a autre chose que Dieu nous demande. Il y a un moment, il y a une responsabilité dans laquelle on doit s'engager, de chercher la source de vie, de chercher la pureté et la sanctification. Donc voilà, on est attaché à notre sein spirituel, qui est l'essence de l'amour, pour être un esclave. Alors nous, on est dans un pays de droit, on va être esclave de rien, ni de personne, mais Dieu nous dit qu'on peut être son esclave, et c'est ce que dit Paul, je suis esclave de Christ. Et jusqu'à présent, Dieu nous appelle à être des conquérantes, des conquérants, mais en fait, avant, on était des quelconques errants, on ne savait pas où on allait. Alors que maintenant, on est des conquérants, et avant, on ne savait pas où on allait, et on était inconnus de tous. On s'apercevait qu'on nous aimait pour ce qu'on pouvait donner, pour ce qu'on pouvait représenter.
mais pas pour nous, souvent. Je ne dis pas tout le monde, mais pas pour nous, souvent. Mais on peut rater aussi cette sanctification, on peut être consacré, vivre avec le Seigneur, mais passer à côté de ce qu'il nous dit, et passer à côté de sa volonté. Et il y a un exemple dans la Bible qui est flagrant, qui est Samson, qui vivait quand même la puissance de Dieu. Il était consacré, on voit dans Juge 13, au verset 2 à 5, en fait, l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, qui arrive voir sa mère et qui lui dit, voilà, tu auras un fils, il sera consacré. Alors le rasoir ne passera pas sous sa tête, il ne boira pas d'alcool, de vin, de boisson enivrante. Et pourtant, cet homme qui était appelé à être un pilier pour Israël a fini dans l'effondrement d'un temple sur lequel il s'est appuyé sur les colonnes pour le faire écrouler, pour tuer des Philistins, alors qu'il était appelé à sauver son peuple. Et il est passé malgré tout à côté de son appel, malgré qu'il ait été consacré, et malgré que de temps à autre Dieu l'utilisait. Et moi j'ai eu pas beaucoup de fois, 2 fois, j'ai vécu cette force surnaturelle où Dieu m'a permis de sauver des gens. Une personne, je l'ai raconté une fois, qui pesait 110, 120 kilos, une dame très grande et très forte qui s'est jetée par une fenêtre. Et donc c'était la fenêtre d'un escalier. Et donc c'est une personne que j'avais évangélisée. J'ai dit, tiens, aujourd'hui je vais rendre visite. Et quand je suis monté, on est arrivé à un palier de l'étage où elle m'a vu, elle est partie en courant, elle s'est jetée carrément dans le vide. Et puis moi, j'ai couru et je l'ai chopé à bout de bras comme ça, et je l'ai remonté comme ça sur le palier. J'ai dit, mais comment j'ai fait ça? Oh, je fais du sport, je vous garantis que je suis incapable de soulever 120 kilos de bras. Incapable. Mais à ce moment-là, Dieu m'a saisi comme Samson. C'est le même esprit que nous avons. Donc Dieu est capable de nous faire des exploits. Et donc voilà, Samson est passé à côté de ce que Dieu lui demandait. Il n'y avait pas cette sanctification qui était là. Et donc il a fini aveugle, sous des ruines. Alors nous ne nous laissons pas aveugler par parfois des dons que nous avons en disant ça y est, je suis arrivé au but, parce que je soigne des malades, parce que je chasse des démons. Il y a autre chose. On n'épatera jamais Dieu à cause des guérisons et des miracles qu'on a fait. C'est lui qui le fait par son esprit en nous. Mais on n'épatera Dieu quand on se repentira et qu'on dira, moi je veux aller plus loin Seigneur et je renonce à ça. Donc nous ne laissons pas aveugler. Il y a d'autres passages dans Matthieu 7, 21, 23, où des gens se présentent devant le Seigneur. Apparemment, ils n'étaient pas tout seuls. Nous, on pense toujours qu'on est tout seul devant le Seigneur. Apparemment, ils disent, mais Seigneur, en ton nom, nous avons. Donc ils étaient plusieurs. Nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles, nous avons guéri en ton nom. Et le Seigneur dit, partez de là, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Et donc, quand on lit le passage en entier, on s'aperçoit que ces gens désobéissaient à Dieu. Et moi, jeune chrétien, je me suis souvent laissé interpeller, et j'étais admiratif de ces gens qui faisaient des miracles. Et puis tu t'aperçois que quand tu les côtoies, c'est des gens comme toi, voilà, ils n'ont rien de plus que notre être humain. Moi, je me dis, mais comment, dans leur vie, comment c'est fait? Alors, je me souviens que j'ai fait une rencontre pour moi exceptionnelle une fois, dans le sens où j'aimais beaucoup Carlos Anacondia. Et je l'aime toujours beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, donc je rêvais de faire comme lui, de prêcher, de faire des délivrances devant des foules. Alors je priais pour cela. Et quand j'étais à l'école biblique, on m'a demandé en fait de faire un genre de reportage avec une personne très connue. Donc qui avait marqué le siècle, ce siècle-là, au point de vue spirituel. Alors moi je parlais à Carlos Anacondia. Vous savez que j'ai rencontré Carlos Anacondia aux États-Unis, en plus il habite en Argentine. Et puis j'arrive dans une réunion, alors un chapiteau là de 2000 personnes, quoi. Donc il y a la réunion qui est là, la réunion finie, et puis donc on était plein d'étudiants, et puis tout le monde se lève, et il y a un gars qui se lève, je le regarde, il me regarde, et je dis, alors je vais le voir, parce qu'on se regarde depuis un moment, on se faisait signe de la tête, bon, je le vois, je dis, je te connais. Il me dit non. Ah, je dis, moi non plus, mais je sais pas, mais je sais que je t'ai jamais rencontré, mais j'ai l'impression que je te connais. Je dis, peut-être on s'est rencontrés à telle réunion, ou on était à telle école. Je dis, non. On a cherché 5 minutes, après, au final, on a dit, mais c'est comment ton nom? Il me dit Elias. J'ai dit, Elias comment? Il me dit, Elias Anacondia. Ding, moi, ça me dit une lumière là, qui est venue. J'ai dit, l'Anacondia d'Argentine. Il me dit, oui, c'est mon papa. Je suis son fils, le plus petit. Oh! Alors là, je suis resté sidéré au milieu de 150 millions d'habitants. Le Seigneur me faisait rencontrer le fils de la personne que j'étais là d'admiration devant. Et puis on a très bien sympathisé. Lui, il est né le 25 mars, donc on a fêté notre anniversaire ensemble. Il m'a invité chez lui. Voilà, j'ai passé une soirée chez lui. Et puis j'ai dit, écoute, j'ai un devoir à faire. On va faire si tu veux bien, je vais faire un reportage sur ton papa. Tu vas me parler du papa, mais chez toi, pas le papa qu'on connaît sur les vidéos, voilà, où il ramène des villes entières au Seigneur, mais le papa de chez toi que personne connaît. Et bien ce papa de chez lui, c'est un papa comme tout le monde.
Parce que c'est un monsieur petit, très nerveux, vous savez, le tempérament très énergique comme ça. Et donc, et finalement, c'est un papa, il me dit, des fois ça chauffe à la maison avec maman, mais il se demande toujours pardon. Mais c'est un monsieur normal. Voilà, mais il a des dons particuliers que Dieu lui a donnés. Donc ne vous laissez pas émouvoir par les dons qu'une personne peut avoir en disant, waouh, non, il est plus. C'est pas cela que Dieu regarde. On n'épatera pas Dieu avec nos dons, avec nos paroles de connaissance, avec toutes ces choses-là, ou avec nos songes. Donc voilà. Donc Marc 16:20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16:20. Et donc, les miracles accompagnaient les apôtres. Donc si toi, tu as une vie accompagnée de miracles, comme j'ai témoigné tout à l'heure, c'est simplement parce que j'ai annoncé la parole de Jésus. Et moi, je suis un peu contre, j'ai vu des vidéos comme ça d'Américains, là, voilà, ils vont dans les rues, prient pour les gens, même pas ils annoncent Jésus. Je suis désolé, mais c'est pas biblique. Tu annonces toujours Jésus, et les miracles sont là pour certifier que la parole que tu as annoncée est vraie. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Alors notre but, la sanctification, aussi pour nous-mêmes, pour la délivrance. Sans sanctification, pas de délivrance. Des fois, je prie pour des gens, tu as confessé tous tes péchés, oui. Alors moi, je sens, si on m'a donné cette capacité, je sens un démon chez les gens qui sont là, et je sens ça, mais je dis, bon, vite, on va prier, parce que je ne peux plus de cette présence-là, et puis, il n'y a rien qui sort. Mais au bout d'une heure d'entretien, tu te dis, ah oui, mais je n'ai pas pardonné un tel, ou je ne me suis pas, voilà, bon, on a perdu une heure pour rien. Mais tant que tu n'auras pas capitulé devant Dieu, tu ne vivras pas tes délivrances. Et tes délivrances viennent au fur et à mesure de ta sanctification. Et à la limite, les démons, c'est eux qui en ont marre de toi, ils veulent sortir, ils ne savent plus comment, quoi. Parce que tu marches tellement en sainteté, il y a des gens à qui on s'approche, c'est des délivrances pendant une heure, quoi. Tu n'as rien à faire. Mais d'autres, il faut batailler, et c'est pas là, et je lâche pas ça, et je veux pas ça. Voilà. Ça dépend aussi de nous. Des fois, on me dit, ouais, t'as l'onction. Moi, j'ai pas l'onction, c'est juste le nom de Jésus, c'est toi qui as fait ton travail avec Dieu, et tu t'es approché de lui. C'est pour ça que ça sort tout seul. Pour dire au nom de Jésus dehors, je veux dire, il faudrait faire des années toute l'école biblique, les enfants peuvent le dire et ça marche aussi avec les enfants. Donc voilà, plus tu vas te sanctifier, et plus le diable va te fuir. Alors dis-toi une chose, que sur cette terre, il y a deux personnes qui veulent ta mort. La première, c'est le diable, et pour t'amener en enfer. Et la deuxième, c'est Dieu, pour t'amener près de lui. Des fois, je me dis, putain, cette personne-là que tu dis, oh là là, comment je vais faire avec elle, tu dis, ben, cette personne, ça va passer l'éternité avec toi au ciel. Tu vois, mais le ciel il est grand, peut-être je rencontrerai une fois tous les 3 millénaires, on ne sait pas, parce que le ciel est grand. Mais voilà, donc travaillons notre caractère, travaillons à notre sanctification. 2 Chroniques 16:9 dit ceci, car les yeux de l'Éternel regardent ça et là, par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. 2 Chroniques 16:19. Car les yeux de l'Éternel regardent ça et là par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Donc Dieu a promené son regard sur toute la terre, ça et là. Il est allé en Normandie, il a vu certaines personnes ici, il est allé en Chine, il en a vu d'autres, il est venu sur Paris, il est venu dans le sud de la France, il est allé dans la banlieue parisienne, et il nous a vus. Il a vu l'intégrité de mon cœur. Moi, je sais que des fois, j'ai dû faire des choix, et j'ai écouté, je n'étais pas chrétien, mais j'ai écouté mon cœur, et par fidélité à des amis, je n'ai pas fait certaines choses, qu'on me demandait, que d'autres me demandaient de faire, et je crois que Dieu a vu ça et a approuvé ça. Et sans le savoir, je respectais ses commandements, sans que j'ai jamais entendu l'évangile. Et Dieu voit ça, Dieu voit ton intégrité avec les gens. Et avant ta conversion, il y a des choses où tu as décliné, où tu as dérapé, où tu es sorti, mais ça c'est notre chair aussi qui parlait. Mais Dieu est là pour nous purifier. Et la bonne chose, c'est qu'il est prêt à tout nous pardonner. Des fois on garde les péchés, là on dirait que Dieu ne le voit pas. Dieu le sait, Dieu sait absolument tout. Je lisais un reportage là où maintenant les Chinois ont mis un point au logiciel où ils peuvent reconnaître, donc un logiciel de reconnaissance faciale, où ils peuvent reconnaître 1 million de visages à la seconde. À la seconde. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Alors quand tu vois que Dieu est bien au-dessus de notre technologie, comment Dieu est-ce qu'il ne te voit pas? En 1 seconde, il a vu la terre entière. Il a promené son regard, il nous a vus. Et il a vu qu'il y avait quelque chose de bon en nous. Il a vu ce diamant, difforme, informe, voilà, qu'il fallait polir, ou il fallait laisser passer la lumière, mais il a vu le diamant. Lui, il a vu déjà le diamant formé. Donc c'est pour ça qu'il t'a consacré. Mais donc ne rate pas ton passage, donc pour cette purification qui passe à travers de la repentance et de nous abandonner à Jésus, nos droits, notre liberté, notre volonté.